Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons faire un gibassier. Gibassier, c'est une spécialité de Provence qui fait partie des 13 desserts et qui est assez simple à faire. Chez nous, c'est la spécialité du gâteau de fin d'année. Donc pour faire un gibassier, alors il faudra de l'anis vert. Alors de l'anis vert, ce sera 34 grammes. De la farine, 500 g de farine, du sucre, 150 g de sucre. Il vous faudra de l'huile d'olive, 100 g d'huile d'olive et de la levure. Alors la levure, il faut 42 g de levure. J'ai préparé déjà un petit peu à l'avance, je l'ai mise avec un peu d'eau chaude et un peu de sucre pour pouvoir lever un peu la levure. Donc on prend le robot, on rajoute la farine. En fait c'est relativement simple, on ajoute tous les ingrédients, le sucre, l'anis vert, la levure, on commence à faire tourner doucement. On rajoute l'huile d'olive. Et on commence à travailler la pâte pour qu'elle commence à prendre un petit peu de corps. Alors selon les endroits, il y en a qui mettent des zestes d'orange, des agrumes. Nous par chez nous c'est que de l'anis. Ce côté anisé et avec l'huile d'olive, ça donne un goût vraiment particulier, c'est très très bon. Donc on fait travailler la pâte. Donc on voit que la pâte elle commence doucement à se mélanger. Alors ce qu'il faut faire maintenant, c'est rajouter l'équivalent, c'est pas évident, il faut voir au fur et à mesure, mais à la moitié d'un bol d'eau tiède. C'est important de rajouter de l'eau, mais doucement. Parce que selon l'humidité ou quoi, on rajoutera plus ou moins d'eau. Il faut mettre et attendre que ça s'amalgame bien. Vous voyez là, la texture commence à changer. La recette c'est pour à peu près 2 gibassiers. Oui, j'ai même pas mis la moitié en fait d'un bol. Je vais mettre l'équivalent d'un verre à peine.
Donc on va laisser comme ça à peu près, une dizaine de minutes. Allez, à tout à l'heure. Voilà, ça fait à peu près 10 minutes. Vous voyez à peu près. Je pense que vous voyez là. Ça commence à former une boule et ça commence à bien se détacher. On va arrêter. On va l'arrêter, ça suffit. Et on va la mettre en boule. C'est une pâte qui colle en fait. Donc faut voilà, sortir. Comme ça, on va le mettre en boule. Ça sent bon. L'anis et l'huile d'olive, c'est une bonne odeur. Vous voyez comment ça colle. Voilà, une fois que c'est prêt, on a mis en boule, on le remet à pousser. Alors là, on va le mettre dans un endroit tiède et on va la laisser reposer environ 1 heure. Une fois qu'elle aura reposé, après on va commencer à le mettre en forme, le gibassier. Pour l'instant, c'est important de le mettre 1 heure à pousser. Alors on va mettre par-dessus un torchon propre et des endroits tempérés ou alors au four. Surtout pas dépasser la température de 28 degrés, autrement on risque de tuer la levure. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà le gibassier. Il a bien poussé. Donc à peu près environ 1 heure. On va le façonner. Bon, après ça reste facile. On partitionne à peu près en 2. Et là on va faire le gibassier. Alors il y a plusieurs sortes de gibassiers, il y en a qui les font rond, il y en a qui les font un peu plus ovales. Moi je les fais de cette dimension là. Alors il ne faut pas trop appuyer, la pâte elle est assez fragile. Il faut faire, donc on étale la pâte sur une épaisseur d'à peu près 1 cm. Voilà, là c'est correct. 1 cm d'épaisseur. Une fois qu'on a étalé, je vais faire les petits inserts. En fait, ça sert côté pratique à couper le gibassier avec les mains pour pouvoir le manger. C'est une pratique de chez nous.
On l'étale bien. Voilà pour un. Et on va faire le deuxième. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, pas trop appuyer. Voilà. On incise. Et on le positionne. Voilà, mes deux gibeciers sont prêts. Une fois qu'on les a étalés, mis sur des plaques, on le laisse 2 heures encore dans un endroit tiède ou au four. Et après, au bout de 2 heures, on va les mettre au four à cuisson à 180. Il faut compter à peu près entre 12-13 minutes au niveau de la cuisson. Et quand on les sort du four, on prend un peu d'huile d'olive, on les badigeonne avec un pinceau une fois qu'ils sont chauds. Ça permet de donner, accentuer le goût de l'huile d'olive. Voilà, allez à tout à l'heure.